Salut, c'est moi Roxane, la fondatrice du site maigrirsansfaim.net et du blog maigrirsansfaim.com, des sites sur lesquels vous retrouverez de nombreux conseils, trucs, astuces et recettes minceur pour perdre du poids. Je suis la créatrice du guide santé minceur que vous avez reçu gratuitement sur Facebook ou sur un de mes sites web. Et je suis également la créatrice de mes 4 semaines de menu équilibré et minceur, un programme pour perdre 1 à 2 kg par semaine sans régime. Vous voyez les photos? C'est moi. En 1998, j'avais 10 ans et j'étais déjà grassouillette. En 2005, j'avais environ 14 ans et mon poids était alors situé de 90 kg. Je mesurais, et je mesure toujours, 1,71 m et le poids le plus élevé que j'ai atteint, c'est 98 kg. En 2006, j'avais perdu 33 kg en moins d'1 an. Bien plus mince, n'est-ce pas? Comme on peut le constater, j'ai fêté mes 15 ans. Aujourd'hui, en 2013, j'ai 24 ans et je pèse 61 kg. Ces photos vous aideront certainement mieux à comprendre le témoignage que je m'apprête à vous raconter, mais également à en connaître un petit peu plus sur ma vie personnelle et mon combat avec les kilos. Pour la deuxième photo, celle où on voit visiblement que je suis beaucoup plus ronde, eh bien, sachez que j'ai déjà été encore plus ronde et que mon poids était plus élevé. Cependant, comme plusieurs personnes qui se sentent mal dans leur peau et qui ne s'acceptent pas physiquement, je fuyais comme la peste les appareils photo et les caméras. Vous vous demandez comment j'ai pu passer de la jeune fille à gauche de celle à droite? Et tout cela en moins d'1 année seulement? Et qu'aujourd'hui, à 24 ans, je maintiens toujours mon poids de santé? Mais ne pensez pas tout de même que ça m'a pris 10 ans pour atteindre mon poids de santé, parce que c'est vraiment pas le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à vous partager mon témoignage, pour vous aider à croire de nouveau que c'est possible de maigrir. Dans mon cas, ça m'a pris environ 9 mois pour perdre mes 33 kilos supplémentaires. Et ce qui est le plus agréable dans tout ça, c'est que j'ai perdu ces 33 kilos sans régime ou diète, sans produits minceurs, puis sans devoir m'entraîner au gym 7 jours sur 7 à raison de 2 heures par jour. Mais simplement en adoptant de saines habitudes alimentaires et de vie. L'histoire qui suit est mon témoignage, mon histoire et les véridiques. Je suis Roxane et c'est moi qui suis à vos côtés depuis maintenant plus de 4 ans. C'est moi qui suis avec vous tous les jours pour répondre à vos questions, vos commentaires ou encore vos messages. À l'époque où je souffrais d'un surplus de poids, c'est en lisant les témoignages de personnes qui avaient été dans la même situation que moi, mais qui étaient parvenues à s'en sortir que ma motivation est devenue plus forte. C'est la raison pour laquelle je veux vous partager mon témoignage. Pour que vous aussi, vous puissiez connaître cette hausse de motivation et croire de nouveau en vous. Peut-être que vous avez une grande liste d'échecs de perte de poids. J'aime pas dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais même si c'est le cas, vous pouvez maigrir et cette fois-ci, pour de bon. Je vous invite à écouter ma présentation jusqu'au bout et vous apprendrez comment ça peut être possible, mais avant de continuer, je veux et je souhaite que ce témoignage vous permette de croire que vous aussi, vous êtes capable de maigrir, parce que j'ai déjà été à votre place et j'y suis arrivée. Si j'ai été capable de perdre 33 kilos en même pas 1 an, vous en êtes capable. D'accord? Vous voyez la première photo? On voit qu'à 10 ans, j'étais déjà un peu ronde, mais en fait, mon problème de poids a commencé quand j'avais 8 ans. À 8 ans, je mangeais ce que je voulais. Je me demandais pas si cet aliment, ce repas ou cette quantité était bien, si j'ai dépassé mon apport calorique journalier ou si j'avais assez bougé dans la journée. Je me posais jamais ces questions parce que j'avais 8 ans. À cet âge, on croit que nos priorités sont sûrement pas notre apparence physique, notre alimentation ou encore notre mode de vie actif. C'est beaucoup plus axé sur le plaisir, l'amusement, du moins, c'est mon avis. À 8 ans, donc, même si j'étais insouciante de mon alimentation et de mon style de vie, il y a une chose que je vais toujours me rappeler. Je sais que ce que je m'apprête à vous dire, c'est hyper cliché, mais c'est vrai. C'est bien ça le pire. Peut-être que certains d'entre vous ont même vécu la même chose que moi pendant leur jeunesse. Vous savez, quand on est jeune et qu'on souffre d'un surplus de poids, les autres enfants à l'école peuvent être méchants de notre égard parce qu'on est différent. À la petite école, on riait de moi en me rebaptisant comme par exemple la baleine, la grosse, Bobo et plusieurs autres. De plus, j'étais souvent, pour ne pas dire presque tout le temps,
Je choisis la dernière quand nous devions former des équipes pour le sport ou les travaux scolaires. Comme si être honte, ça voulait forcément dire que j'étais nulle en sport ou encore que mon quotient intellectuel était moins élevé. Ça vous dit quelque chose? Mais même si ça me blessait de me faire traiter de non et d'être choisie la dernière pour le sport et les travaux d'équipe, ce n'était pas assez pour que je décide de perdre du poids car après tout, j'avais seulement 8 ans. À l'adolescence, les choses ne sont pas très améliorées, mais même si je constatais bien que je continuais sans cesse à prendre du poids, je n'avais pas l'intention de maigrir. En fait, je ne me rappelle même pas que cette intention ait vraiment traversé mon esprit à l'époque. Il arrivait bien sûr des matins où je prenais une décision impulsive, comme par exemple d'arrêter de manger ceci ou de faire cela pour maigrir, mais cette résolution a duré même pas 24 heures. Donc, je crois pas qu'on peut vraiment compter ça comme une vraie intention de maigrir. Par contre, il y a eu ce jour où l'intention de maigrir était sincèrement présente, car j'avais pris conscience du poids auquel je m'étais rendue. J'étais vraiment déterminée à maigrir cette fois-ci. Je voulais maigrir et j'allais tout faire pour y arriver parce que j'étais bien consciente que je souffrais d'un problème de poids. Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé cette journée pour que j'aie vraiment eu la motivation et la volonté de maigrir? Laissez-moi vous raconter. Ce jour-là, j'étais chez ma tante qui avait une balance et puis j'ai décidé de me peser, chose que je faisais très rarement, sans doute pour faire la réalité. Le résultat était de 217 livres, ce qui donne 98 kilos. Quand j'y repense aujourd'hui, mon IMC, indice de masse corporelle, était alors de 34,14. Ça veut dire que j'étais considérée comme obèse. J'étais sous le choc. Je savais que je pesais pas 60 kilos, mais de voir ce chiffre, ce 98 kilos s'afficher sur la balance, ça m'a fait un choc en quelque sorte. Je venais d'avoir une belle grande gifle en pleine face. Je suis retournée à la maison avec un moral assez bas et je comprends que c'est normal après s'être pesée et d'avoir constaté le poids auquel on s'est rendu. La première chose que j'ai décidé de faire, c'est de demander de conseil à ma mère qui, à l'adolescence, avait souffert d'un léger embonpoint. C'est grâce à une saine alimentation, un mode de vie plus actif et de saines habitudes de vie qu'elle était parvenue à perdre ses kilos en trop sans les reprendre, sauf bien entendu lorsqu'elle était enceinte. Le premier conseil que ma mère me donnait était donc d'éviter les cochonneries. Croustilles, chocolat, friandises, boissons gazeuses, repas de fast-food, petits gâteaux, etc. Elle m'a conseillé aussi de manger plus de fruits, plus de légumes et d'aller à l'école à la marche le matin et de revenir le soir à la marche pour retourner à la maison. L'école que je fréquentais était à environ 1,5 km de chez moi. Le lendemain matin, j'avais déjà pris les choses en main. La motivation était sincèrement présente, sans quoi j'aurais sans doute procrastiné en remettant ces changements à demain, dans une semaine, dans un mois, etc. Comme je le disais, le lendemain fut le premier jour de ma nouvelle vie en quelque sorte. Mon alimentation était déjà beaucoup plus saine au petit déjeuner. Avant, j'avais l'habitude de manger au petit déjeuner 3 tartines au chocolat avec du jus de fruits qui, pour certains, ne contiennent que du sucre et du colorant. Et aussi, je mangeais du fromage riche en matière grasse. Par contre, ce matin-là, j'ai pris une tranche de pain complet, du beurre d'arachide, des fruits frais coupés en morceaux et un verre de lait faible en gras. Le matin, je me suis rendue à l'école à la marche et le soir, je suis retournée à la maison également à la marche. Avec le temps, j'avais décidé par moi-même d'inclure la marche le midi pour aller manger à la maison, puis pour revenir l'après-midi pour le restant de mes cours. Ça me faisait environ 90 minutes de marche par jour. Essayez de deviner combien de poids j'avais perdu après seulement 2 mois. Je suis donc retournée chez ma tante pour me peser de nouveau et la balance afficha 80 kg, ce qui donne 167 livres. J'avais donc perdu 19 kg en 2 mois seulement. J'étais tellement fière de moi et je suis franche en vous disant ça que c'était la première fois que j'avais accompli quelque chose pour moi et que j'avais réussi. Pendant ces 2 mois, je me doutais bien que j'avais perdu du poids parce que j'étais mieux dans mes vêtements, ils étaient beaucoup moins serrés, évidemment. Puis ces résultats m'ont encouragé à demeurer sur le même chemin pour continuer à maigrir parce que mon objectif, mon but ultime, était d'atteindre mon poids santé. Ce fut une belle source de motivation de constater que mes efforts apportaient des résultats qui, je savais, étaient santé.
Ce que je veux dire, c'est que j'avais pas maigri en suivant un régime puis en ayant toujours la crainte de revoir les kilos perdus revenir. Non. Je savais que je perdais du poids et que je ne les répandrais pas parce que j'avais suivi des bons conseils, mon alimentation était saine et parce que je bougeais à tous les jours. Plus de motivation pour moi, ça m'a permis de continuer les efforts que je mettais pour maigrir, mais encore mieux, de ressentir du plaisir à manger sainement et à faire du sport. La motivation et le plaisir sont, à mon avis, les deux clés principales et d'une importance capitale si vous désirez sincèrement perdre du poids. Si pour vous c'est un fardeau de manger sainement ou encore de bouger à tous les jours, malheureusement, vous risquez de ne pas y tenir. Si vous voulez vraiment maigrir vite en suivant un régime restrictif, vous courez des risques de reprendre vos anciennes habitudes de vie alimentaires, d'arrêter de vous entraîner, de retomber sédentaire et ça va occasionner évidemment une reprise de poids. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce cercle vicieux, sans doute parce que j'ai eu de nombreux témoignages de ce sujet. Voici maintenant le secret qui m'a permis de ne pas craquer et de retomber dans mes anciennes habitudes alimentaires. Ma mère et moi, on appelait ça la journée festive. Je crois que cette astuce va vraiment plaire à la très grande majorité d'entre vous. Cette journée-là était pour moi à chaque dimanche de chaque semaine. Voici comment ça marche. Disons par exemple qu'au petit déjeuner, il y avait du bacon, des pommes de terre isolées, du pain et des tartines de chocolat. Si j'avais le goût de manger une tartine de chocolat et 2 tranches de bacon, je les mangeais sans me sentir coupable. C'était une manière de récompenser les efforts que j'avais mis toute la semaine. Dans cette journée, vous pouvez manger les aliments que vous aimez, qui vous feront plaisir, mais il faut y aller avec modération, bien sûr. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous adorez la pizza, si ça vous tente de manger de la pizza, vous pouvez en prendre 1 à 2 petites pointes sans nécessairement manger une grosse pizza à vous seul. Vous comprenez? La journée festive va vous permettre de garder la motivation, mais également de retrouver le plaisir de manger et déguster les aliments que vous aimez. Je sais que certaines personnes vont avoir peur que cette journée nuise à la perte de poids, mais croyez-moi, c'est vraiment pas le cas. Pour revenir à mon histoire, environ 9 mois après avoir changé mes habitudes alimentaires et à bouger tous les jours, je suis retournée chez ma tante et je suis allée me peser. Je pesais alors 66 kilos. OK. Vous vous dites peut-être que c'est pas possible de maigrir sans régime, sans diète ou sans s'inscrire à un gym et s'y entraîner 1 heure par jour. Bien oui, c'est possible, parce que ça l'a été pour moi et ça sera pas différent pour vous. Il faut vous enlever de cette défaite de votre esprit, la petite voix qui vous dit tu ne mériteras jamais, tu ne seras jamais capable de maintenir la perte de poids. Car c'est cette idée qui vous bloque et vous empêche d'apporter des changements dans votre vie. Au cours de votre processus de perte de poids, ça pourrait arriver de temps à autre que vous preniez quelques petits malheureux kilos. Ça fait des années que j'ai perdu 33 kilos et je dois avouer que ça m'arrive aussi de prendre 1 à 2 kilos, par exemple, après le temps des fêtes. Dans ce temps-là, je fais un petit peu plus attention à mon alimentation et ou encore je bouge un petit peu plus et je passe ces kilos assez rapidement. Est-ce que vous souhaiteriez vous aussi connaître une perte de poids comme j'ai vécu? Perdre 5, 10, 20 ou même 33 kilos? Une perte de poids sans régime, sans diète, sans pilule minceur, sans débourser inutilement l'argent dans des appareils d'exercice qui finissent souvent en dessous du lit, comme on peut voir dans les émissions publicitaires. Mais surtout, sans devoir bannir complètement les aliments et les repas que vous aimez. C'est possible avec le programme alimentaire que j'ai créé, mes 4 semaines de menu équilibré et minceur. J'ai conçu ce programme juste pour vous parce que, après avoir répondu à des milliers et à des milliers de messages depuis plus de 4 ans, j'ai constaté que le besoin des gens qui veulent perdre du poids sainement, c'est surtout de savoir quoi manger et en quelle quantité. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, mais je suis une grande passionnée de nourriture saine et je me devais de vous partager mes recettes. Et c'est là mon programme alimentaire de perte de poids est né. Le voici. Voici ce que vous obtiendrez avec mon programme minceur. 80 de mes propres recettes minceurs, allégées, santé, mais surtout délicieuses. Comme par exemple mon poulet général Tao, ma recette de pizza minceur faite avec des ingrédients minceurs et sans compromis sur le goût. Mes recettes de dessert santé sans compromis sur le goût et tout à fait délicieux. Un plan alimentaire quotidien établi sur 4 semaines. Des notions de base pour bien manger à votre faim sans vous priver. Sans compter les calories
et pour économiser temps, argent, mais surtout un suivi des conseils personnalité illimitée avec moi, Roxane. Ce suivi est d'une importance capitale si vous voulez réellement atteindre votre objectif de perte de poids et je serai présente pour vous aussi longtemps que vous aurez besoin de mon aide. Vous pourrez recevoir votre suivi et mes conseils personnalisés directement sur le forum de discussion parce que je crois que c'est l'idéal pour que vous vous motiviez entre membres. Ou encore, je suis disponible pour faire ce suivi avec vous par courriel. Sachez que c'est moi et seulement moi qui lis et réponds chacun de vos messages. Voici quelques témoignages 100% réels et 100% authentiques que j'ai reçus de la part des membres de Maigrir sans faim. Comme ici, on voit qu'elle a perdu 3 kilos en 3 semaines et ça, sans régime. Perte de poids de 25 livres en 9 semaines. 25 livres, ça donne à peu près 11 à 12 kilos. Qui aimerait pas ça, perdre 12 kilos en 9 semaines? Ici, on voit qu'elle a perdu 4,8 livres, c'est environ 2 kilos en une semaine. Super belle perte de poids et surtout saine. Aimeriez-vous perdre vos kilos en trop avec une alimentation saine, tout comme moi, sans vous sentir au régime, mais surtout sans jamais les reprendre, tout comme ça a été mon cas? Ça ne vous tenterait pas d'avoir des résultats aussi impressionnants et d'écrire votre histoire? De pouvoir vous habiller à votre goût sans devoir toujours aller dans les magasins de grande taille, de vous aimer à nouveau, d'être bien dans votre peau, d'être une personne plus épanouie parce que justement, l'amour-propre est revenu. Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, c'est bien la preuve que mon programme de perte de poids de 4 semaines est parfait pour vous. Je termine avec une phrase toute simple qui signifie beaucoup pour moi et qui résume l'essentiel de mon programme alimentaire. Maigrir ne rime pas avec souffrir, maigrir rime avec plaisir. C'est pour cela que je vous invite à vous procurer mes 4 semaines de menu équilibré minceur dès maintenant. Car comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quel moment son prix pourrait augmenter, mes offres peuvent changer à tout moment sans préavis. Pour vous procurer mon programme de perte de poids, cliquez sur « Ajouter au panier ». Je sais que vous allez prendre la bonne décision et je vous en félicite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Et pour toute question, écrivez-moi à Roxane, @maigrirsansfaim.com. Merci encore et au plaisir de vous coacher.